Idéal. Bonjour tout le monde, c'est ainsi que va commencer ma partie à moi de la saison 2 de Résilience. On est présentement le 29 septembre. La saison ouvrait ici le 28 septembre. Donc hier, je suis pas venu chasser ici. Je voulais compléter mon double abattage avant. C'est ce que j'ai fait. En plus, il mouillait, donc c'était pas possible pour nous de filmer. Sauf que mon père, lui, est venu dans le secteur où est-ce que je cours après le buck que j'ai surnommé White Ten. On pense qu'il l'a tiré. Sauf qu'on l'a pas retrouvé, un tir trop haut. Donc on n'a pas pris de photo de lui, évidemment, pendant la nuit. Je le prenais pas tous les jours. On l'avait vraiment bien patterné, ce chevreuil-là. J'avais positionné mon père là, avec des gros espoirs. C'est peut-être lui, comme ça peut être aussi un autre buck. Mon père m'a dit que le buck qu'il avait tiré, c'était un gros chevreuil de body avec quand même des bonnes cornes. Mais il était blanche et cornes, donc ça ressemble pas mal à White Ten. Donc là, il faut que je m'en fasse d'abord. On a d'autres candidats. On va tomber sur les candidats numéro 2 et numéro 3. Malheureusement, j'irai pas pour la grosseur du panache. Je vais plutôt y aller pour l'âge du chevreuil. On les a patternés pas mal. Ils viennent se bêter dans le bûcher qui est ici. Puis après ça, ils s'en vont manger du soya. Donc, si je les attends au champ de soya, je reste des poignets à grosse noirceur ou proche de faire vraiment noir. Limite heure légale. Ici, il passe puis il fait clair. Donc, c'est ici que j'ai la meilleure chance des poignets. C'est sûr et certain que les bucks que j'ai pognés ici, il peut en avoir qui se rendent pas non plus, puis que mon soya, ça peut être d'autres chevreuils. On va se garder ça pour quand les vents vont être favorables pour aller là. Ça prend des vents tendance est. Aujourd'hui, on est sud-ouest, donc on pousse par en haut. Les chevreuils, je les attends de quelque part là. Ils s'en avaient. Ils ont tendance à venir se bêter dans les edges de ça, de cette cochonnerie-là. Donc, les matins, je vais avoir tendance à les chasser ici. Dès qu'il va y avoir un vent tendance ouest. Ou les soirs aussi, tout le monde. J'ai ici, puis j'ai un autre endroit où vous allez voir pour confirmer certaines choses avant de commencer à faire du hang and hunt, si on veut. Donc, commencer à chercher des signes frais de chevreuil puis les chasser. On va comme profiter du pattern qu'on a déjà établi en début de saison pour le chasser. Faut pas oublier que notre première idée est toujours la meilleure, donc toujours suivre ça.
Bonjour tout le monde. On est présentement rendu le 2 octobre. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais de l'autre côté du bûcher, dans un arbre de l'autre côté. J'observais combien de vaches qui ont tendance à traverser, à peu près dans la région où j'étais placé. J'ai fait mon petit 2 ans et demi. Ça m'a permis, par exemple, d'observer un gros mâle mature. Donc là, j'ai vérifié s'il arrive de l'autre côté du bûcher, comme je l'avais observé l'année passée faire. Il arrivait de par en bas là, il montait par en haut, puis il mangeait de la feuille de trempe, exactement comme la dernière fois, la semaine passée quand je l'ai vu. On voit les trempes se faire aller comme ça. Puis les bocs, je les voyais manger de la feuille. Puis ils se promenaient au travers de ça, avant de traverser par l'eau soya. Donc là, moi, je dis, profitez de ça. Faut battre le fer tandis qu'il est chaud. Je vérifie s'il arrive d'ici. Donc là, je suis dans le même arbre que l'année passée, à 4 pieds de terre, juste assez pour me lever, au-dessus de la végétation pour être capable de tirer. Donc là, j'arrête de parler parce qu'à tout moment, ça peut se lever en avant de moi puis se mettre à manger des feuilles. Donc là, il faut que je sois prêt parce que ça, il se promène puis il ne laisse pas. On n'a pas grand temps pour les voir. Stay tuned. J'ai la confirmation que je voulais. Ils sont pas là. Ils sont un peu dans la patch de l'autre bord. Donc je vais réajuster le tir pour soit demain ou samedi. Stay tuned. Yes! Bonjour tout le monde. Voici rendu à notre 3e soir de chasse. Hier, j'ai fait une pause un peu exploratoire. Je suis allé voir là où mon buck White Tan sortait l'année passée. Parce que dimanche dernier, le 29 septembre, j'ai vu un gros buck en avant. Je voulais voir s'il arrivait comme l'année passée, donc de l'autre côté pour traverser ensuite. C'est pas le cas. Donc je viens retenter ma chance à la même place où est-ce que je l'ai vu, en espérant que cette fois-ci, au lieu de monter dans le bûcher, il s'en vient de traverser vers moi pour aller vers le soya. Sauf que j'ai pas de grosse marge de manœuvre. Le vent est nord-est, donc pousse comme ça. S'il vient carner vers moi, il faut que je le tire avant qu'il traverse le chemin, sinon je suis fait. Je me suis avant, puis tranquillement, j'ai fait le tour à bon vent. Avec le gâteau, je suis descendu. Le stand était déjà placé. J'ai fini de travailler un petit peu plus tôt aujourd'hui pour être capable de venir faire ça. Donc on se croise les doigts. Il me reste un bon 2h30 de chasse en avant de nous autres. Yes. Faut juste rester aux aguets parce que on les voit à la dernière minute.
immature. Je viens de le voir tomber. On l'appelait celle-là, le Big Seven. J'ai fait une shot parfaite au cœur. Il est en avant là-bas. Je suis vraiment content de comment ça s'est fait. On les a patternés toute l'année. J'avais jeté mon dévolu sur White Dan. Mon père a peut-être tiré White Dan samedi dernier. Donc là, moi, c'est soit que j'attendais de voir si White Dan est encore en vie, ou bien je sais si c'est l'occasion qui est là. Ce buck-là, c'est un mâle mature. Il est aussi gros en bas des White Dan. Donc c'est un 4,5, ça j'en suis certain. Je viens de le voir tomber, il est juste là-bas. Je suis vraiment content, yes. Arc-Maniac, on les aura patternés toute l'année. Je savais qu'ils utilisaient le bûcher pour bêder, puis ensuite de ça, se rediriger vers la source de nourriture principale là-bas. Yes, on a ça live. Donc là, je viens de descendre au niveau du sol. Vous voyez comment c'est thick. Ils utilisent ça pour se bêder énormément. On les avait vus venir. Je l'ai vu venir de loin. En fait, là, je l'ai vu gosser un arbre quelque part là-bas. Ensuite, il s'est emmené. Il est allé ressortir à la même place que j'avais vu le plus petit buck juste avant. Je vais aller rechercher ça, ce buck-là. Comme je viens de vous montrer, c'est vraiment, vraiment sale. On voit absolument rien. Je l'ai vu tomber, donc c'est une bonne chose. Je n'ai pas été capable de le mettre sur la caméra quand il est tombé parce que je voulais davantage me concentrer sur où est-ce que le chevreuil était. Quand on est deux, c'est pas pire, le caméraman peut filmer, mais là, j'aime autant mieux avoir plus de facilité à retrouver mon buck que de vous le montrer tomber. Avoir chassé la source de nourriture comme la plupart des gens font, mais ce buck-là, il serait arrivé en noirceur là-bas.
Il ne faut pas coller les champs. Il faut essayer de trouver l'endroit où est-ce que vous pouvez aller chasser le plus loin possible. Les bocs ne sont pas collés sur le bord du champ. Là, on est rendu le 3 octobre, 4 octobre, je ne me souviens plus. Donc ici, ils font à peu près 1 kilomètre pour se rendre dans leur source de nourriture. C'est énorme. Il y en a sûrement qui sont plus proches, là, mais les chevreuils qui sont chez nous font 1 kilomètre pour se rendre à la source de nourriture qui est le soya. Donc il y avait cette pointe-là. Je l'ai jugé par rapport à son body, parce que j'ai une photo de lui à côté de White Tan. Puis ils ont exactement le même poids, même gabarit. Puis White Tan, je suis certain que c'est un chevreuil de 4 ans et demi. Donc ils ont la même bédane, même forme. Donc c'est un chevreuil mature que j'ai tiré là. Il ne faut pas toujours y aller avec les cornes. On s'entend que des fois, un chevreuil qui est mature mérite d'être récolté pareil, même si il n'y a pas 150 pouces de cornes sur la tête. C'est pas drop-in qu'est-ce que j'ai tiré là. Mais savez-vous quoi? La chasse, c'est pas juste des histoires de méga gros bocs. Yes, donc en marchant, j'ai trouvé mon luminoc. Regardez autour de moi, là. Donc, il va faire un petit 360. Là. Ça, c'est un environnement à chevreuil. Maintenant, chassez-les là-dedans. Ça, c'est une autre affaire. Ils sont couchés ici, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont durs d'accès en maudit. Faut quand même être intelligent. Faut jamais qu'ils pognent notre vent. Être capable de contourner, de rentrer de façon à ce qu'ils ne nous entendent pas, ne nous voient pas. C'est ce qu'on a fait. Puis regardez le résultat, il est juste ici à terre. Un beau boc mature. Il y a un gros body après ça, un gros coup plissé. Regardez la bédane. C'est pas un jeune chevreuil, là. Yes, donc je suis vraiment content. Voici mon boc 2019. C'est un mâle mature. Ce boc-là, d'après moi, il fait son 200 livres, facile. Comme je vous ai dit, il faisait partie de notre liste de shooters. On avait 4 bocs ici qu'on voulait prélever. C'était tous des mâles de 4,5 en montant. Peut-être un de 3,5, c'est pas sûr et certain, mais d'après leur body, grosse bédane pendouillante. Le cou ici qui vient rejoindre le brisquette, donc la bosse ici. Quand que le cou vient rejoindre le brisquette, normalement, c'est signe de chevreuil mature. Il y a quand même une bonne masse. Il ne faut pas se fier nécessairement à ce qu'ils ont sur la tête pour être capable de dire si un boc à 4,5, 5,5 ou peu importe. C'est souvent quand on les a sur plusieurs années qu'on est capable de les évaluer. Donc, je suis bien content. Comme je vous ai dit, on les a patternés toute l'année. C'était une histoire d'un été au complet avec mon père, mon frère. Je suis vraiment content. Un beau 7-pointe. On l'avait appelé Big 7. Il avait un gros body, pareil comme celui de White Tan. White Tan, ça va peut-être partir à mise l'année prochaine s'il survit. L'avenir va nous dire s'il est encore en vie, si on le prend en photo quelque part ou si un de la gang le voit. Mais ça augure pas très bien, je vous dirais, pour lui, malheureusement. Donc ma petite height ici, Helix Ultra a fait la job en mars. Première fois que je tirais un chevreuil. En fait, j'ai tiré ma femelle avec. Mon deuxième chevreuil, j'espère que c'est pas le dernier, ça augure bien. Donc c'est comme ça la chasse à l'arc. Des grosses émotions. Je vais passer le restant de la saison à filmer mes amis. Dave, Hugo, on va aller chasser en Ontario, on va aller chasser en Illinois. Donc j'espère que celui-ci, c'est le premier de 3. On va quasiment commencer à surnommer les Big Buck Killers du Québec. Ça fait 4 ans en ligne que je tire un buck au Québec. Il y a des trucs à avoir. C'est juste d'être capable de les mettre en place, d'être patient. Puis le tour est joué, c'est ça que ça donne. Donc un beau 7 points. Bien content. Yes.